Eh bien, l'autre jour, lorsque nous étions sur cette montagne de la Sainte Victoire, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, nous avions chacun un petit sac à dos, mais on avait pris soin de faire en sorte qu'il ne soit pas trop lourd à porter. Et pendant que je marchais, il m'est venu cette pensée justement concernant ce verset où Jésus dit « Mon fardeau est léger ». Et c'est une chose importante à réaliser. Le fardeau que Dieu nous donne à porter pendant le temps que nous passons sur cette terre, pendant le temps que nous le servons, oui, c'est un fardeau, mais il n'est pas supposé nous faire plier sous son poids. C'est un fardeau doux et léger. Ce qui signifie déjà que lorsque nous nous retrouvons à porter un fardeau trop lourd, c'est qu'en cours de route, on a dû ajouter à ce que le Seigneur, lui, nous a demandé de porter. Et combien il est facile, j'ai dû le mentionner ailleurs déjà, dans d'autres vidéos, de chercher à faire pour Dieu tellement de choses, des choses qu'il ne nous a pas demandé de faire, d'essayer finalement de servir Dieu avec des tas de pensées et de décisions humaines qui ne correspondent pas, toutes du moins, au plan de Dieu. Et finalement, tout en cherchant sincèrement à servir le Seigneur, on se retrouve à porter un fardeau qu'il ne nous a pas demandé de porter, où on a ajouté dans le sac à dos des briques que le Seigneur ne nous avait pas demandé de porter. Donc première chose, vraiment demander au Seigneur vraiment une vision claire sur quelle est sa volonté. Dans la vie, il est aussi important de comprendre ce que Dieu nous demande de faire que ce qu'il ne nous demande pas de faire. Ensuite, ce fardeau, il est important de réaliser que tout est relatif. Il est doux et léger pour moi, qui ai pris ce sac à dos, qui fait en sorte que de calculer que en arrivant au sommet de cette montagne, il n'est pas pesé sur mes épaules. Mais le même sac à dos, si je le donne à un enfant de 3 ans, il sera trop lourd pour lui. Donc vous voyez, tout est relatif. Et dans la vie chrétienne, par rapport aux différentes étapes que l'on franchit, il est important de porter un fardeau qui corresponde à là où on en est spirituellement. Et de même, lorsqu'on voit une personne choisir certains objectifs pour sa vie chrétienne, on n'a pas à se jeter, nous, sur les mêmes objectifs, sous prétexte que lui, eh bien, il arrive à les atteindre, si nous, Dieu ne nous a pas demandé d'aller dans la direction de ces objectifs, et donc de porter le même fardeau, avec le même poids que cette personne. Et l'idée n'est pas d'essayer de vivre comme étant sans fardeau. Oui, dans la vie chrétienne, il y a un fardeau. Le fait qu'il soit doux et léger ne veut pas dire que c'est toujours simple. Et il y a des choses, lorsqu'on porte un sac à dos en montant une montagne, eh bien qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a le sac à dos. Donc le fardeau, il demeure réel, ok? Ne tombons pas dans l'autre extrême de dire, bon, du fait que le fardeau que Jésus nous donne est doux et léger, eh bien, voilà, on peut faire tout et n'importe quoi et n'importe quand. Non, on prend en considération qu'il y a ce poids sur nos épaules, et donc sur nos épaules spirituelles, qui fait que ce fardeau est une réalité à prendre en considération chaque jour. Amen. Maintenant, il n'est pas supposé être plus lourd que ce que Jésus a prévu, sinon ce fardeau qui est supposé aussi être une bénédiction va devenir un handicap. Il faut réaliser que la grâce de Dieu à chacun de nous va nous être donnée par rapport au fardeau que le Seigneur nous demande de porter. Waouh, c'est pour ça que c'est un très mauvais calcul d'essayer de se charger du sac à dos, permettez-moi l'expression, entre guillemets, d'une autre personne. Il en est de même, on le dit souvent lorsqu'on parle sur les couples avec Julia, l'équilibre qui va nous permettre à nous de bien fonctionner va détruire notre couple. Donc ce qu'il faut, c'est pas de dire, tiens, le couple de Claude et Julia fonctionne de telle manière, donc on va faire exactement la même chose, et pour nous ça va marcher. Non, ce qui pour nous est une bénédiction va être pour vous votre destruction, parce que vous devez recevoir directement du Seigneur les directives qu'il va vous donner par rapport à qui vous êtes et par rapport à l'harmonie que vous devez trouver avec votre conjoint, qui n'est pas exactement la même s'il y a les mêmes gros traits, si je peux dire, que l'harmonie que Claude et Julia trouvent entre eux.
Et là aussi, par la grâce de Dieu, chaque fois, tout est une question de grâce de Dieu. Donc rappelez-vous, Jésus a dit, mon fardeau est léger. Chacun de nous, nous avons des montagnes ou des sommets de montagnes à atteindre. Et il est important de ne pas se charger plus que ce que Dieu nous a demandé. Et puis ça, en fonction de la période où nous nous trouvons, de notre vie, de notre marche dans notre destinée. Et par rapport à la grâce de Dieu, évidemment, qui nous est communiquée. Parce que sans cette grâce, de toute façon, la vie chrétienne, nous ne pouvons la vivre avec ses exigences. Vous comprenez? C'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre ce que nous sommes appelés à vivre et il ne faut pas le perdre de vue. C'est pourquoi il nous faut toujours garder une attitude humble. C'est par ta grâce, Seigneur, que je peux porter ce fardeau. C'est par ta grâce que je peux réussir et c'est par ta grâce que je peux tout simplement être heureux dans ce que j'entreprends, que ce soit mon mariage, que ce soit n'importe quoi d'autre. Et la Bible nous dit que celui, par contre, qui tombe dans l'orgueil, qui a l'impression à un moment donné que c'est lui, par ses propres forces, qui arrive à porter le fardeau, eh bien, cet orgueil-là prépare sa chute. Donc, dans ces temps, s'il y a une bonne chose dont nous avons besoin, c'est une bonne dose d'humilité. Amen. Et une bonne dose de discernement pour savoir quel sac à dos placer sur nos épaules avant d'entreprendre une ascension. Amen. Et quel fardeau ne pas placer sur nos épaules également. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette courte vidéo vous apporte quelque chose et parle à des personnes vis-à-vis de leur situation actuelle. À bientôt.